1er mars 1871. Les députés sont à Bordeaux, loin. Très loin du territoire occupé par les Allemands. Qu'est-ce qui se passe? Les députés sont dans le Grand Théâtre. Ils doivent voter la capitulation. Ici, à Bordeaux. Les Allemands réclament 5 milliards de francs or. Ils veulent l'Alsace et la Lorraine. Il faut pas accepter ça. Les députés doivent refuser. La parole est au rapporteur du traité de paix. Messieurs, l'heure n'est pas à la discussion. L'Assemblée doit voter le texte tel qu'il est. Je demande la parole. La parole est au général Brunet. Il est encore temps de résister. Refusons de céder l'Alsace et la Lorraine. La parole est à Victor Hugo. Messieurs, Paris, en ce moment, est sous le canon prussien. Rien n'est terminé et Paris attend. Ces 6 mois de République ont été 6 mois d'héroïsme. 300 000 pères de famille se sont improvisés soldats. Si cette paix se conclut, c'en est fait du repos de l'Europe. Il y aura désormais en Europe 2 nations redoutables, l'une parce que victorieuse, l'autre parce que vaincue. Oh, assez de patriotisme dramatique. Mais pas avec des sentiments et des principes qu'on fait de la politique. C'est ça, bien dit, allez. Bravo, assez de discussion maintenant. Au vote, au vote. La parole est à Émile Keller, député d'Alsace. Ce n'est pas seulement comme Alsacien. C'est comme Français que je parle. On nous dit que seule une paix honorable sera acceptée. Est-il honorable de céder des populations? J'en appelle à tous les peuples qui ne peuvent se laisser indéfiniment vendre comme vil bétail. J'en appelle à la postérité qui nous jugera. La parole est au chef du pouvoir exécutif, Monsieur Adolphe Thiers. Ne parlez pas d'honneur à des gens qui en ont autant que vous. Dans notre position, nous ne pouvons pas résister à une armée de 500 000 hommes sans détruire la France. Pas de faux patriotisme, pas de faiblesse. Au vote. Bien. Nous allons procéder au vote. Avec 546 voix pour et 107 voix contre, le traité est adopté. Nous, députés d'Alsace et de Lorraine, au moment de quitter cette enceinte, affirmons notre reconnaissance à ceux qui, pendant 6 mois, ont refusé de capituler et ont défendu la patrie dont nous sommes violemment arrachés.